Pourquoi? C'est-à-dire que face à l'arbitraire... C'est pas violent, non? Attendez, face à l'arbitraire, quand vous faites l'arbitraire, vous croyez que pour un pays qui ne vous appartient pas, pour une nation dont vous n'êtes pas héritier, que je vais vous soumettre moi, ce que les Olofs disent, foule ak faïda. Ça, un homme qui n'en a pas, n'est pas un homme ambitieux. À un certain moment, il faut des hommes de caractère pour freiner certains abus. Homme de caractère. On n'avait pas un homme comme... caractère, c'est défier les juges, c'est défier la police, la gendarmerie, l'armée. C'est ça un homme de caractère. On n'avait pas un homme comme Ousmane Sonko. Beaucoup de changements intervenus n'allaient pas avoir lieu. Et Macky allait avoir même l'audace de faire ce qu'il a fait à certains en termes d'élimination à une candidature. C'est Ousmane Sonko aujourd'hui qui doit être félicité. C'est grâce à Ousmane Sonko que Macky a reculé. D'ailleurs, au Sénégal aujourd'hui, le rythme et la cadence de la vie politique restent déterminés par la seule volonté de Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko dit bouge, tout bouge, silence, tout silence. Personne d'autre. Il est le moteur. Il n'a pas été au dialogue et pourtant la vie de la République continue. L'Assemblée a délibéré. Et ce dialogue n'a rien apporté. C'est au sortir de ce dialogue, on est en train d'enregistrer. Ah non, il y a eu des cas de mort à l'Assemblée. Hein? Il y a eu une délibération au moins à l'Assemblée. Il y a même un retrait de projet de loi à l'Assemblée. C'est pas lamentable ça. Un projet de loi qui a été mis et retiré. C'est pas une honte ça. Ça veut dire que la réflexion était très faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez de politique et que vous cherchez à marginaliser Ousmane Sonko, c'est peine perdue parce que Ousmane Sonko a l'écrasante majorité au Sénégal. Qu'on le veuille ou pas. Et vous basez sur quoi? Sur l'opinion. Et sur ce qu'on appelle... Vous savez, quand vous faites l'observation, vous pouvez déterminer le statut d'une personne, une réalité, par ce qu'on appelle l'observation prima facies. Vous n'avez pas fait latin. Prima facies. À vue d'œil, on sent nettement les rapports de force. Et les rapports de force, ce sont ces rapports de force qui sont en train aujourd'hui de se déteindre sur la vie politique. Après, c'est le seul opposant qui mobilise tout l'appareil répressif, la cadence et le rythme des programmations de la justice au niveau du tribunal. C'est d'abord le calendrier Ousmane Sonko. Il y a des affaires qui étaient là 10 ans avant Ousmane Sonko. Tout ça c'est classé. Rien que Ousmane Sonko. Quand vous allez au tribunal, c'est Ousmane Sonko. Quand vous allez à la police, c'est Ousmane Sonko. Quand vous allez à la gendarmerie, c'est Ousmane Sonko. Et quand vous allez au niveau de la présidence, c'est Ousmane Sonko. Donnez-moi le nom d'un seul leader qui a cette envergure. Mais vous savez, il faut aussi faire le distinguo entre Ousmane Sonko célèbre et Ousmane Sonko tristement célèbre. Est-ce que c'est pas plus... Si je dis tristement célèbre, c'est parce que quand même, il ose défier l'autorité de l'État. Attendez. Quand vous parlez même d'autorité de l'État, vous confondez deux choses. Je confonds quoi et quoi? Si l'État abuse de son autorité, vous croyez que moi, je suis du style à accepter n'importe quoi, accepter à avaler certaines couleuvres? C'est ce que je vous dis en Wolof là, le foule à faïda. Ousmane Sonko n'est pas quelqu'un qui est prêt à accepter qu'on lui marche sur les pieds. C'est terminé. On n'a pas d'autorité ici. On a de l'autoritarisme, c'est différent. Des abus de pouvoir. Des gens qui pensent qu'ils représentent Dieu sur terre. Et vous parlez de qui? Alors, parce qu'ils ne se fondent pas sur le droit. Vous, ce qui s'est passé chez Ousmane Sonko, ce n'est pas un délit. Venir séquestrer une personne pendant plus de 2 mois, c'est pas... Quel est le fondement juridique de cet acte? Et quel est le fondement juridique aussi de ce qui s'est passé à sa résidence à Ziguinchor? Le fondement juridique, ce qui se passe à Ziguinchor, c'est simple. La population qui se reconnaît à travers Ousmane Sonko et qui fonde son espoir, sa vie, sa vitalité, son devenir et son destin sur Ousmane Sonko, a le droit de protéger ce qu'elle a de plus précieux. Et la protection. Là, on est dans la protection. Non, attendez, pas du tout. On est dans la protection. Vous, en tant que citoyen, tout ce qui est protection, vous devez le faire, c'est une obligation. Protéger. Mais ici, c'est des agressions. On vient avec des compagnies de gendarmes ou de policiers en civil et en tenue, quadriller tout un quartier sans discernement. Il n'y a pas à dire les enfants, il n'y a pas à dire les épouses, il n'y a pas à dire la famille. Donc, on en veut à mourir à Ousmane Sonko et on en veut à tout ce qui est proche de Ousmane Sonko, que ce soit du point de vue consanguin, du point de vue politique ou du point de vue même géographique en termes de région. C'est ce qui a fait qu'on a sanctionné toute une région parce qu'on pense que Ousmane Sonko c'est Ziguinchor. On a sanctionné Ziguinchor pour créer un blocus qui conduit à un enclavement artificiel. On bloque le bateau, on demande au transport public de l'État, comme Sénégal, de ne plus aller là-bas. Parce que simplement, on en veut maintenant à toute la région. C'est inédit. C'est inédit. C'est inédit. Ces gens n'ont pas des informations peut-être que nous, simples citoyens, nous n'avons pas.
Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi cette étiquette de salafiste, cette étiquette de membre du MFDC, toutes ces étiquettes sont collées à Ousmane Sonko? Vous avez cherché à savoir pourquoi? Je peux vous donner des tentatives de réponse. C'est simple. C'est-à-dire que quand Ousmane Sonko évolue sur la scène politique, sa première force, vous savez c'est quoi? Il n'a aucun passé chargé, il a les mains propres. Or, dans la bataille d'opinion, le gouvernement voulait à tout prix montrer aux uns et aux autres que Ousmane n'est pas extraordinaire, il est comme nous. Donc il fallait chercher comment entacher sa bonne réputation. On a fait l'approche religieuse pour dire qu'il est proche des salafistes. Ça n'a pas donné. On est revenu MFDC, ça n'a pas donné. On a inventé l'affaire Adji Sarr, ça n'a pas donné. Au niveau financier, ils ont mené toutes les enquêtes pour voir lors de ces 14 ou 15 ans de service, qu'est-ce qu'il a pu faire la plus petite erreur de 1 franc ou bien 1 centime. Ils n'ont rien vu. Et eux, ils disent carrément que tant que Ousmane sort du commun, ce sera une force. Il faut à tout prix le salir parce que Ousmane n'a pas perdu du temps. Il a émis beaucoup d'idées. Je vous ai parlé du document solution. Mais pour ce qui est du développement territorial, il est le seul à être maire et à avoir produit à la veille de son élection un autre document qu'il a partagé avec Fofana pour montrer les limites, n'est-ce pas, de la décentralisation au Sénégal. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion pour son pays. Et tous les livres qu'il écrit, il écrit ça pour le destin du Sénégal. Macky, quand il écrit des livres, c'est pour parler de lui. Ousmane, quand il écrit, c'est pour parler du pays. Prenez le livre de Macky Sall, c'est pour parler de lui. C'est l'ego. Ousmane, quand il parle, il s'efface et il part pour le Sénégal. C'est ce qui fait que, à l'unanimité des Sénégalais, les gens veulent lui rendre un hommage en matière de reconnaissance. Pourquoi? Pour une fois au Sénégal, le sacrifice vient du sommet. D'habitude, ce sont les petits militants qui se sacrifient. Ousmane a été le premier à être sacrifié, il a perdu son emploi. Et un emploi de prestige, inspecteur impôts et domaines, ce n'est pas n'importe qui a cette fonction-là. C'est des fonctions les plus enviées ici aujourd'hui au niveau de tous les concours. Il a accepté d'aller au charbon. Très jeune, il perd son emploi. Soyez à sa place. Il n'abdique pas. Ousmane continue. C'est des arrestations, c'est des persécutions. Ousmane continue, c'est des provocations de tous ordres. Ousmane continue, on lui prive même d'être candidat aux élections législatives en annulant la liste. Ah non, non. Attendez. Ça aussi, oui, laisse-moi continuer. Vous essayez d'accuser Macky Sall, vous aurez fait un peu en sorcellerie. D'accord, laisse-moi continuer. Après, vous allez prendre la parole. Après, vous allez expliquer pourquoi et comment on a pris cette liste. J'arrive. C'est une information. Oui, j'arrive. Oui, d'accord. Il a été persécuté un peu partout. Mais Ousmane Sonko a toujours résisté. Et Ousmane Sonko, tout ce qu'il fait, c'est en conformité avec les textes législatifs et réglementaires. Il ne sort jamais de ce cadre. Ce que vous appelez défier, ce n'est pas défier. Quand un procureur accepte de jouer le rôle de relais ou bien le rôle de caisse de résonance de la seule commande politique de Macky Sall, ça pose des problèmes. Quand des juges acceptent de s'aliéner, de s'affaisser pour simplement plaire à Macky Sall, Ousmane Sonko, si vous êtes complice, lui il a le courage de le dénoncer. Non, ça c'est des jugements de valeur que vous faites. Non, j'ai dit si. À l'endroit. Non, attendez, laissez-moi dire. De toute façon, Ousmane, il assume comme tout le monde. Mais au moins, il n'a jamais dit quelque chose qui est fausse. Tout ce qu'il dit, c'est conforme à la réalité. Regardez le Sénégal, je vous donne une image. Comment pouvez-vous comprendre le gouvernement du Sénégal? Ça vous donne une idée de l'état de la justice au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal gagne tous ses procès quand c'est national, à l'intérieur de son pays. Mais le gouvernement du Sénégal n'a jamais gagné un procès quand il sort de ses frontières. C'est d'autres juges. Cour CEDEAO et un peu partout, on n'a jamais gagné un procès. Tous les procès contre le gouvernement, quand ça sort du Sénégal, le gouvernement tombe. Et les mêmes procès, si on est amené au Sénégal, le Sénégal gagne. Je vous laisse tirer la conséquence. C'est quoi la conséquence? C'est quoi la conséquence? Non, je vous laisse tirer. Non, c'est quoi la conséquence? Je vous invite à le faire parce que je sais que vous êtes doué de raison et vous me suivez. Non, vous êtes mieux doté de raison que moi, mais je vous laisse voir. Je vous fais honneur. Oui. Donc laissons l'opinion en tirer les conséquences. Donc un gouvernement qui perd tous ses matchs à l'extérieur, mais qui ne gagne qu'ici, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça donne une idée de l'état de la justice ici. On reconnaît que dans cette justice, il y a des hommes de valeur et des femmes de valeur. Malheureusement, c'est une minorité qui est en train de salir un corps aussi noble que la justice. Et c'est malheureux. Le mal aujourd'hui du Sénégal, c'est quoi? Les citoyens, de plus en plus, ont tourné le dos à la justice. Et c'est ce qui est là un danger. C'est quand la justice
est l'outil et le moyen le mieux indiqué pour consolider aussi bien la stabilité que l'état de droit. Abdou Sadé, comment est-ce qu'on a fait pour écarter Sonko des listes pour les législatives? C'est toute une liste qui a été effacée et vous ne voyez que Ousmane Sonko. Mais le principal adversaire politique de la mouvance présidentielle aujourd'hui, au-delà des habits des uns et des autres, c'est Ousmane Sonko. Mais qui a écarté? Imaginez aujourd'hui Ousmane Sonko. Qui l'a fait? Qui? Et le courage aussi de dire qui l'a fait. Mais qui l'a fait? Qui? C'est Macky Sall, c'est tout. Ah, mais c'est pas Macky Sall qui allait déposer la liste. Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas raisonner comme ça. Ça dit que... Attendez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Comment Macky Sall... Attends, je vais vous dire comment ça se passe. A écarté une... Oui, attends, je vais vous expliquer. Oui. Macky, il fait toujours la commande de ce qu'il veut. Et il cherche des valets prêts à accepter quelles que soient les conditions. C'est comme ça que ça se passe. Et vous pensez que... C'est tout. Donc, Macky Sall, non, attendez, il peut même avoir des gens qui ont infiltré Yewwi. Macky est capable de le faire. Il peut même infiltrer Yewwi. Je n'ai pas dit qu'il y a, mais il peut infiltrer Yewwi. Les listes ont été confectionnées par Khalifa Ababacar Sall et vous êtes en train de l'indexer carrément. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous ne parlez pas de Khalifa Sall? Non, je n'entre pas dans ça. Non, moi, vous savez... Non, il faut le dire parce qu'aujourd'hui, c'est clair. Attendez. C'est maintenant à... Vous êtes seul à avoir prononcé des noms là. Moi, quand je fais un débat, attendez, le monde d'aujourd'hui. Oui, mais... Attendez, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des idées. Oui. Le débat des personnes, ça ne me peut pas intéresser. Ce n'est pas le propre des grands hommes. Mais privé... Les grands hommes ne parlent pas d'individus. Je ne parlais pas de Fabrice, je ne parle pas. Je parlais des idées. Mais privé à un député, vraiment, qui aurait joué un grand rôle au Parlement de son poste de député, mais c'est quand même une violation. Bon, de toute façon, c'est un épiphénomène. Nous, on n'en fait pas une fixation. J'ai dit ce que j'ai à dire. Oui. Macky Sall a formulé la commande. Attendez, ça a été exécuté. Elle a été prise en charge, exécutée et mise en œuvre. Et ça a donné ce que ça a donné. Et ce que ça donne aujourd'hui... Et malheureusement, ceux qui croient qu'en refusant à Ousmane Sonko de l'être à l'Assemblée vont l'étouffer, se sont rendus compte que, il a battu la meilleure des campagnes et c'est grâce à lui aujourd'hui que l'opposition se retrouve majoritaire plus ou moins à l'Assemblée. Et deux, ah bon? Plus ou moins, je dis, le nombre de députés de l'opposition qu'on a obtenu, ce résultat, on le doit pour l'essentiel à Ousmane Sonko, qui a toujours travaillé pour les gens dans le développement. Regardez, Ousmane Sonko... Attendez, de la figuration. Non, il ne faut pas entrer dans ça. Ousmane Sonko... Non, attendez, j'arrive. Ousmane Sonko... C'est quelqu'un qui est très généreux. Sans être député, il a mis toute son énergie, tous ses moyens physiques, tous ses moyens intellectuels au service de la liste. Il a battu campagne comme même des candidats ne l'ont pas fait. Ousmane Sonko s'est toujours donné entièrement, si c'est pour sauver la République et si c'est pour sauver les populations. De l'autre côté, on a des leaders qui ont tendance à croire que c'est les bases qui doivent prendre le risque. Ousmane Sonko est le seul leader qui est en première ligne. Finalement, Ousmane Sonko est en train de travailler simplement pour d'autres personnes. Jusqu'au moment où nous parlons. Mais est-ce que vous voulez nous dire que quelque part Ousmane Sonko a probablement ou peut-être été poignardé dans le dos? Mais ça, il n'y a pas de probablement. Vous le savez mieux, c'est pas pour rien que vous avez posé la question. Si réellement il n'y avait pas ça, vous n'aurez pas posé. Non, la question n'est pas innocente. Non, je vous félicite. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une réponse, mais vous ne voulez pas l'assumer et vous voulez que ça vienne de moi. Non, c'est pour ça que la question n'est pas innocente. Une question n'est pas tirée du néant. Bon, donc... Toute question, il n'y a pas de question innocente. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Si vous choisissez cette question, c'est parce qu'au fond de vous-même, vous savez que Ousmane Sonko a été poignardé, lâchement poignardé par le dos. Mais vous voulez que ce message vienne de moi, c'est pourquoi vous avez formulé cette question. Et là, je vous félicite. Je vous félicite. Je vous félicite. Et je vous encourage. Abdou Sadé, vous êtes très fin politiquement. Et ça, je le sais. Parce que quand même, vous aviez collaboré avec le président Macky Sall. C'est quand même la vieille école. Oui. Je sais. Ben, je me suis contenté de vous écouter. Et en vous écoutant, je me suis rendu compte qu'il y a eu peut-être cette volonté de vouloir l'exprimer et vous ne voulez pas aller au bout de votre logique, d'où mon interrogation. Non, je veux savoir, est-ce que... J'ai salué votre question. Je voulais dire que Ousmane Sonko a été poignardé dans le dos. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je dis, je suis heureux que vous me posiez cette question. 2, je vous en félicite. 3, je vous marque toute ma gratitude. Et 4, je suis sûr et certain que la question n'est pas tirée du néant, elle n'est pas innocente, c'est parce que vous-même, du fond de votre cœur,
vous savez que Ousmane Sonko a été poignardé et vous posez la question pour simplement que Abdou Sané la valide. Je l'ai validé et vous avez le mérite de l'avoir soulevé. Moi, j'ai eu le mérite de la valider.